Bonjour, je suis Sylvie Li, je suis autrice lesbienne d'origine chinoise, Techiu, et je suis business analyst en 4/5e et j'écris des livres jeunesse inclusifs avec un héros eurasien qui a 2 mamans et je suis également référente du pôle éducation et prévention de l'Association des jeunes chinois de France. Vers l'âge de mes 17 ans, je tombe amoureuse d'une fille métisse, qui a des origines françaises et vietnamiennes. Et c'est comme ça que j'ai découvert que en fait, je pouvais également aimer les femmes. Et donc ce lesbianisme, il a été très difficile à vivre. C'était une relation déguisée sous la forme d'une amitié. Je me rappellerai toujours quand j'ai quand j'ai fait mon coming out au sein de ma famille. La première à être au courant, c'était ma petite sœur. Ma petite sœur a pleuré. Elle était très triste pour moi, comme si elle se projetait déjà toutes les souffrances que je vais devoir vivre en tant que personne marginalisée. Et je lui dis, mais pourtant, je suis heureuse parce que j'aime quelqu'un enfin, et je suis aimée enfin pour qui je suis, et non plus pour ce que je fais. Et mon frère, ça a été plutôt la douche froide, parce que quand je lui ai annoncé, il m'a dit, en tant que parent, j'aimerais pas avoir un enfant homosexuel. Sur le coup, j'avais pas compris que c'était homophobe. J'ai juste avalé et compris que c'était une forme de non-acceptation. Mais mettre le mot homophobie dessus, ça fait mal après coup. J'ai fait un parcours de PMA en Belgique à l'époque où c'était encore interdit en France. C'était entre 2017 et 2018. Et avec juste 2 tentatives, eh bien, ça a marché. Cette volonté d'écrire, c'était parce que mon fils a dit à 3 ans à ses 2 mamans, 2 mamans c'est trop, je veux qu'une seule maman et un papa. Et en gros, je me suis dit, Sylvie, ton fils est en train de te montrer qu'il est en manque de représentation, qu'il veut se conformer à la norme dominante. Et donc j'ai cherché des livres jeunesse qui expliquent la PMA, des lesbiennes. J'en ai trouvé très peu, moins de 5. Et je les ai lus, je les ai analysés, tout ça. Et c'était des personnages blancs. Et donc ça ne me convenait pas. Et donc c'est pour ça que je me suis dit, Sylvie, si tu te lançais, ça serait un super beau cadeau pour ton enfant. Et donc j'ai repris mon journal de bord de PMA que j'avais tenu, parce que je me suis dit que je voulais témoigner un jour. Et donc avec ce journal, j'en ai fait un livre jeunesse. Je l'ai beaucoup travaillé et maintenant je suis vraiment contente. Parce qu'être représentée, c'est exister aux yeux des autres. Voilà. Quand j'ai annoncé à ma mère que j'étais enceinte, avec ma compagne à côté, je m'attendais à ce qu'elle se réjouisse pour nous, parce que c'est un événement heureux, et que moi ce que je voyais, c'est que la majorité des gens qui annoncent leur grossesse, l'entourage est heureux. Voilà. Ça a été hyper violent. Ma mère, au lieu de se réjouir pour nous, elle a dit, c'est qui le père? Comment vous avez fait? Comment va-t-il grandir sans papa, sans figure paternelle? Et donc, j'ai dû lui expliquer tout le parcours de PMA et j'ai dû expliquer que ma femme pouvait tout à fait être parent à part entière, qu'il n'y avait pas besoin d'être de figure paternelle pour éduquer un enfant, qu'on a une soixantaine on a 60 ans d'études sociologiques des familles arc-en-ciel avec 2 papas, 2 mamans qui montrent que les enfants qui grandissent dans ces familles-là vont bien et sont même plus ouverts d'esprit que les enfants qui vivent dans des familles traditionnelles. Voilà.
Jean-Baptiste Fou, qui est un artiste sino-cambodgien et qui a écrit également son premier roman Une vie de asiatique et gay, une vie de lutte. Il explique très bien que dans les relations intimes, dans les relations amoureuses, le racisme devient une question de goût. C'est j'aime, j'aime pas. Et donc c'est soit de la fétichisation, j'adore et je ne sors qu'avec des asiatiques, soit c'est de la répulsion, et donc c'est clairement écrit sur les profils des personnes, no black, no yellow, no Asians. C'est violent. Donc en fait il y a une forme d'essentialisation. Et donc Jean-Baptiste, il a dit clairement, quand je suis en France, dans le milieu gay, je suis essentialisée comme asiatique. Alors que quand lui, il rentre au Cambodge, il y a la pluralité, la complexité de son identité qui est échangée. C'est pas juste ah t'es asiatique, non, c'est quel travail fais-tu, qu'est-ce que tu aimes comme passion, etc. Il y a beaucoup plus de sujets abordés pendant une conversation. Voilà. Déjà pour LGBT, ça serait que les personnes adoptent un langage plus inclusif au travail ou dans la vie de tous les jours. Au lieu de dire à une femme est-ce que tu as un copain, plutôt dire est-ce que tu as quelqu'un dans ta vie. Ça change beaucoup. Proposer davantage d'événements où les deux types de minorités peuvent se rencontrer, parce qu'il n'y en a quasiment pas. Et c'est en gros créer un collectif de personnes queer et racisées, parce que c'est comme ça qu'on peut se retrouver entre nous et aborder les sujets qui nous tiennent vraiment à cœur et que peu de gens comprennent. Voilà. Et pour moi, je crois vraiment en l'échange avec d'autres associations. Comme je te l'ai dit, faire rencontrer des membres actifs de différentes associations, ça permet de grandir ensemble et main dans la main. Celui qui m'a rendue fière, c'était le TEDx, parce que j'ai été invitée. C'est pas moi qui suis allée voir l'école, c'est les étudiants de l'école d'ingénieurs qui étaient sur le même campus que l'école de commerce où j'étais. Et les directeurs ont soufflé mon nom aux étudiants d'ingénieurs. Et j'avais ressenti une vraie mission, c'est-à-dire inspirer les jeunes à être authentiques et à aller réaliser leurs rêves. Et donc c'est un TEDx que j'ai vraiment fait avec beaucoup de sérieux et dans lequel j'ai glissé les mots lesbienne, coming out, bipolarité. En gros, c'est vraiment toute cette métamorphose que j'ai vécue depuis que je suis petite à maintenant. Donc cet événement-là, c'était comme une consécration. Parce que je suis une personne introvertie, donc parler comme ça devant un grand public et faire un speech de 17 minutes, ça demande beaucoup de travail et je suis très fière de l'avoir réussi. Et surtout, ce qui m'a beaucoup plu, c'est qu'à la fin, il y a un groupe de personnes LGBT, étudiants, qui sont venus me voir en me disant « Madame, c'est tellement rare d'avoir des lesbiennes racisées et vous l'aviez fait. » Et donc je me suis dit, je voulais vous inspirer et je suis contente que ça vous ait plu. Voilà.